Bonjour, c'est Guillaume. Comme promis, aujourd'hui, je vais essayer de me motiver pour enfin faire cette vidéo behind the scene en rapport avec ma dernière cover The Police. Mais en fait, tout ça est surtout un prétexte pour vous faire découvrir l'univers des partitions, car peut-être que cela vous effraie, à juste titre. Une partition, c'est un peu comme quand on apprend une nouvelle langue. Donc, qu'on se lance là-dedans, il y a beaucoup d'informations, ça fait très peur, on ne sait pas trop comment s'y prendre, donc moi je suis un fervent défenseur des partitions, je pense que c'est très bien de savoir lire une partition, et on a de la chance en batterie parce que c'est plus simple, bien plus simple que pour d'autres instruments. Donc ici, si ça vous intéresse cette vidéo, ça va vous permettre, du moins je l'espère, de vous donner les clés pour commencer à lire certaines partitions et pouvoir, comme ça, vous approprier des morceaux que peut-être vous ne vous imaginiez pas accessibles, puisque cela vous faisait peur. Alors on y va, je ne vais pas lire le plan puisqu'il est marqué devant vous, mais en gros on va essayer de suivre cette étape. Et la première question qu'on va se poser, c'est de savoir si la partition que vous avez entre vos mains est exploitable ou non. En gros, si elle est bien écrite, ou s'il faut laisser tomber, quoi. Donc voilà. Donc il y a plusieurs choses à regarder. Donc là, c'est la partition de The Police, un morceau de 4 minutes. Et vous voyez que 4 minutes, c'est résumé comme ça sur juste une feuille recto verso. On a ici les mesures qui sont chiffrées. D'accord. Donc là, 105, c'est celle-là, 106, 107. On a 108 mesures avec des espèces de sigles bizarres. Voilà. Donc on va un peu tout décortiquer. On va essayer de comprendre comment lire ça. Et vous verrez qu'au terme de cette vidéo, cette partition, vous saurez la lire, comme beaucoup d'autres, parce que, encore une fois, la batterie, c'est assez simple à comprendre en termes de partition. Alors déjà, il faut connaître les normes, hein, c'est ce que je vous ai dit, comment savoir si une partition est bien écrite. Donc la première chose qu'il faut regarder, c'est si on a une légende. Parce que oui, c'est un peu comme un jeu de piste à la batterie, on s'en fiche des notes un peu, ce qu'on veut, c'est savoir à quoi correspond le dessin qu'on voit. Donc on voit que ce dessin entre ces deux lignes-là, c'est marqué, c'est la basse, sous-entendu, c'est votre grosse caisse. Ok, donc ça sera ma grosse caisse. Tout du long. Ok. Et snare, c'est quoi? Ah oui, c'est ma caisse claire. Ok, donc là je compte. Un, 2, dans le troisième trou. Ah, ok, donc ça c'est de la caisse claire. Ça c'est de la caisse claire. Ok, on a compris comment allaient être distribués les éléments, il suffit de suivre tout tranquillement. Et pas de problème. Attention quand même, il y a un gros piège. Ici, vous voyez que le hi-hat, donc votre Charleston, c'est la croix au-dessus de la ligne, de la dernière ligne, de la cinquième ligne de la portée, alors que votre ride, votre cymbale rythmique, elle croise la ligne. Ça, c'est très souvent, c'est une norme assez. Donc là, on voit que là, ça croise la ligne. Donc là, on va jouer sur la ride. D'ailleurs, ils sont gentils, nous l'ont marqué, ils n'étaient pas obligés. Alors qu'ici, c'est bien au-dessus de la ligne. Donc là, on va jouer du charlet. Je me fais encore avoir de temps en temps, donc là, il faut vraiment être vigilant sur ces croix-là. Alors pourquoi il y a des ronds, pourquoi il y a des croix? Je l'ai déjà expliqué, mais je vous le redis rapidement. Les croix, c'est tout ce qui est cymbale, et les ronds, c'est tout ce qui est fût plein. Donc voilà, ici, on voit que c'est notre Charleston, ici, on voit que c'est notre ride, et ici, qu'est-ce que c'est que cette croix barrée? Je regarde, ah oui, c'est une crash, ok, c'est une cymbale, donc c'est normal qu'ils aient mis une croix en définitive. Avançons, avançons. Alors, on peut prendre des partitions beaucoup plus complexes, ce que je vous encourage pas à faire évidemment, mais tout ça pour vous montrer que la logique est toujours respectée. On a la légende qui est là, et là on a tous nos éléments qui sont distribués. Donc encore une fois, le Charleston c'est bien la croix au-dessus, la ride c'est la croix qui croise, les fûts pleins c'est des ronds, ok. La hi-hat, je comprends pas trop parce qu'ils l'ont déjà mis là. Ah oui, mais là c'est marqué avec le pied. Donc quand je vais avoir des croix en bas, c'est juste que je vais jouer du Charleston au pied. La caisse claire, elle est là, on l'a déjà dit. Donc tous les autres, c'est des fûts pleins. Donc ok, j'ai un tome, 2 tomes, 3 tomes, 4 tomes, 5 tomes. La bass drum, donc la grosse caisse ici. Ok, bon bah très bien. Ah d'accord, une croix. Ah bah oui, c'est logique, c'était ma cymbale rythmique, j'avais déjà la croix, mais quand je l'entoure, je vais aller chercher la cloche de ma cymbale rythmique. Ok, les crashs, on l'a vu, hein, c'est des croix comme ça. Bon, et après, il y a des choses plus anecdotiques, on va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire que la légende est très importante. Parce qu'encore une fois, la partition de batterie, c'est un jeu de piste. Il faut comprendre. Ah, ok, ça c'est quoi? Ah, bass drum. Ok, donc tout ça, ça sera ma grosse caisse. Il y a une autre logique à comprendre également, et ça c'est vraiment universel, c'est que plus on monte, il est mon stylet, il est là, plus on va être aigu, et plus on descend
sur notre portée, hein, qui a 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, et 4 interlignes. Donc entre deux lignes, on appelle ça un interligne. Donc ça, c'est une portée, hein, 5 lignes et 4 interlignes, c'est tout à fait normal, conventionnel. Et donc plus on descend, et plus on va être grave. Et du coup, en fait, la logique est respectée. On voit qu'on écoute, on voit que notre charleston, il est plus aigu que notre cymbale rythmique, ce qui est logique, puisque plus la cymbale est large, plus elle est grave. Et puis les tomes, c'est pareil. Plus ils vont être hauts, plus ils vont être aigus. Donc petit tome plus aigu, jusqu'au dernier tome, le tome basse le plus grave. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour les crashs, ça respecte la même logique. C'est pour ça qu'on a plusieurs croix comme ça. Donc plus on monte, plus on va être aigu. Donc là, on va aller chercher une crash très aiguë, et là, on va aller chercher une crash plus grave. Et on peut évidemment découpler ça avec tous les éléments. Donc là, on voit que dans ce kit-là, il nous faudrait 2 China, une aiguë, une grave. Il nous faudrait 4 splash, une grave, une moyennement aiguë et une très aiguë, etc., etc. Vous avez compris la logique. Donc ça, oula, pardon, j'ai fait tomber quelque chose. C'est vraiment une logique qu'il faut garder en tête. Plus on monte, plus c'est aigu. Plus on descend, plus c'est grave. Et évidemment, l'élément le plus grave que nous avons à notre disposition, c'est notre grosse caisse. Donc les notes les plus graves, ça sera toujours la grosse caisse. Et c'est pour ça que ici, comme il n'y a pas beaucoup de différence de tonalité entre notre cymbale rythmique et notre charleston, c'est pour ça qu'ici, c'est ambigu, hein. On pourrait se dire ils font chier. Là, ils l'ont mis juste au-dessus, là, ça croise la ligne, mais en fait, c'est juste parce qu'il n'y a pas de grande différence de tonalité. Donc c'est conventionnel, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, c'est les règles. Alors après, on peut s'aider. On peut très bien utiliser un code couleur de votre choix, donc moi je le fais pas, mais au début pourquoi pas, hein, ça peut être très bien, on peut dire les éléments sur lesquels on tape le plus, on va les surligner. Donc par exemple ici ma caisse claire, ok, je sais cette note-là, je la vois là, donc je vais surligner tout ça, et comme ça tout de suite je vois où sont mes caisses claires. On pourrait se dire, tiens mes crashs je vais les surligner en bleu. Ok, donc caisse claire, crash, caisse claire, crash, et les notes qui me restent, là, je vois bien que c'est que ma grosse caisse. Donc ça peut être une très bonne technique au début pour se familiariser avec les notes. Et après, je vous donnerai d'autres astuces et vous verrez que très rapidement, vous allez lire ça très aisément. Ça va aller très vite. Autre règle très importante, il faut qu'ici, alors medium rock, on s'en fout un peu, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le tempo. Ici, on nous dit qu'il va y avoir 117 noirs par minute. C'est ça que ça veut dire. Donc si je règle mon métronome sur 117, ça va faire tic, 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 environ 2 clics par seconde. Et bien chaque clic correspond à une noire. Donc là, clic, ok, clic, clic. Deux croches, ça dure une noire, donc ça compte pas. Clic. Donc là, il va falloir que je fasse clic, 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 clic. Ok, donc ça, c'est très important qu'on ait ce qu'on appelle le tempo pour savoir à quelle vitesse il faut jouer le morceau. C'est fondamental. S'il n'y a pas ça, oubliez la partition, aucun intérêt. On reprend notre partition plus complexe et là on voit que c'est bien marqué. Là, il y aura 105 noirs par minute. Alors c'est pas obligé qu'il y ait marqué noir. Des fois ça peut être marqué croche égale, je sais pas, 100. Donc là, sous-entendu, il y aura 200 croches par minute dans le morceau. Donc ça, après, c'est à vous de faire attention comment c'est marqué, mais le plus souvent, on met une noire ici. L'autre chose qui est importante de regarder, c'est si votre partition est bien écrite pour batterie. Et ça, c'est facile à reconnaître, car la batterie est l'un des rares instruments où il n'y a pas de clé. Ça veut dire pas de clé. Contrairement aux autres instruments où là, on a une clé de sol, là, par exemple, on aurait une clé de fa, et là, on aurait une clé d'ut. Et pour se faciliter, je vais mettre les 2 points, sous-entendu ici. À quoi ça sert les 2 points? À comprendre comment lire les notes. Donc la clé de sol, on voit que le sol, il est compris entre ces 2 points, c'est marqué là. Donc sol, la, si, do, et si je descends, fa, mi, ré, do. La clé de fa, comme son nom l'indique, c'est une clé de fa, donc le fa est entre les 2 points, fa. Donc là, c'est sol, la, si, do, mi, ré, do. Clé d'ut, on n'a jamais vu, mais on voit que là, entre les 2 lignes, ça c'est un do, puisque là, encore une fois, c'est comme s'il y avait 2 points. Donc on joue si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc on pourrait se dire à quoi ça sert d'avoir plusieurs clés. Bon, encore une fois, la batterie, on s'en fiche, mais c'est juste pour que vous compreniez que les instruments sont plus ou moins graves ou aigus, et ça permet comme ça d'avoir des notes qui sont alignées sur la portée pour lire plus. Autre chose qui peut être intéressant de voir, parfois vous voyez des lettres, c'est des E, F, G, A, B, C. Donc ça, c'est la norme américaine. Et quand vous voyez C, ça veut dire Do. Quand vous voyez un D, ça veut dire Ré. Quand vous voyez un E, ça veut dire Mi, Fa, etc., etc.
Ça, c'est plus pour les accords. On ne va pas rentrer dans les concepts d'harmonie, mais en guitare, c'est ça qui intéresse le plus les gens, pour savoir quel accord jouer, par exemple. Mais nous, encore une fois, la batterie, on s'en fiche, on n'a pas de clé. Donc on s'en fiche de lire les notes ce qu'on veut, c'est juste comprendre que... Alors évidemment, on pourrait dire, bah, ok, je vais essayer de lire en clé de sol pour que tout le monde me comprenne. Donc là, je fais une clé de sol, ok. Donc là, c'est un Do, ok, c'est marqué là. Donc mes Do, bah, c'est ma caisse claire. Voilà. C'est la seule chose à laquelle ça pourrait servir. Mais encore une fois, on peut très bien faire le jeu de piste et se dire, ok, ça je vois, c'est mes caisses claires, c'est marqué là. On n'est pas obligé de savoir lire les clés, bien loin de là. Et encore une fois, ici, on voit que notre partition est bien écrite, c'est une partition pour batterie, on n'a pas de clé. Alors, la dernière chose qui est très importante, sans doute la plus importante, c'est ces deux chiffres. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo complète à l'occasion de ma cover Dream Theater. Je ne sais même plus comment s'appelle le morceau, mais bon, je vous mettrai le lien dans la description. The Spirit Carries On, voilà, où je vous explique exactement comment, à quoi servent ces chiffres, pourquoi c'est très important. On pourrait se dire que les notes, là, bah, c'est un peu le vocabulaire, et ce chiffre a deux utilités. Le premier, c'est un peu comme si c'était la syntaxe, les virgules, les points d'interrogation, les points d'exclamation. Ça sert à ça, et puis ça permet aussi que tout le monde compte pareil. L'ordinateur, vous le savez, il compte en binaire, 1, 0, 0, 1, il a que deux chiffres. Nous, on compte en système hexadécimal, donc avec des chiffres qui vont de 0 à 9. Donc voilà, ces chiffres-là permettent que tout le monde lise la même chose et compte pareil. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que ça, c'est très important à comprendre, sinon vous n'y arriverez pas. Et bah, vous voyez que c'est très important, hein, on le met à chaque fois sur toutes les partitions. L'autre chose qui permet de voir si une partition est bien écrite, c'est que vous voyez que ici, je pourrais presque tracer un trait, parce que là on me met qu'il y a un soupir, alors que là, je continue à jouer des notes, on pourrait se dire c'est bizarre. Et en fait, si je regarde cette partition, je peux me dire, ah oui d'accord, donc là en fait c'est juste pour m'indiquer que là je fais une pause au Charleston et que je continue en dessous. Et donc là on voit que c'est la même logique ici, sur la cymbale rythmique, ok je joue ma cymbale rythmique, là je la joue pas par contre, je vais continuer ma caisse claire. Alors ça peut paraître un peu complexe au début, surtout que là c'est pas top. L'idéal c'est vraiment ce genre de choses où on voit, là par exemple, donc là vous voyez j'ai des soupirs, des demi-soupirs, des quarts de soupirs. Je peux imaginer une ligne imaginaire et en haut ça va être quoi? Ben, en haut ça va être tout ce qui va être joué par les mains et en bas ça va être tout ce qui va être joué par les pieds. Et une fois qu'on a compris ça, tout est beaucoup plus simple. On peut très bien tracer la ligne sur la partition pour se simplifier les choses. Et comme ça, bah, notre cerveau, il comprend. Là, il fait pied, 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 pied. Bah, j'ai rien à faire aux mains. Ok, c'est marqué. Là non plus, là non plus. Ouh là là, les mains s'agitent. Ok, tac, tac. Mes pieds aussi. Ah, là, je vais pouvoir enfin reposer mon pied. À la même occasion, reposer mes mains. Là, je vais faire main, pied et main. D'accord. Donc là, juste main. Et puis là, pied et main en même temps. Donc voilà, c'est très utile cette séparation. Et une partition bien écrite à la batterie doit comporter ce genre de choses. J'insiste vraiment beaucoup parce que c'est fondamental. Alors, les prérequis. Bon, on en a déjà vu pas mal, mais bon, il faut quand même connaître d'autres choses. Bon, ça, je pense que vous connaissez déjà, mais savoir combien de temps dure chaque note. On sait qu'une ronde, ça dure 4 temps, une blanche, ça dure 2 temps, une noire, ça dure 1 temps, une croche, ça dure un demi-temps, etc. etc. Alors après, vous prenez le tableau que vous voulez, la figure que vous voulez, hein, tout ça, ça veut dire exactement la même chose. C'est ce qu'on a dit. Une blanche, ça dure 4 temps, une ronde, ça dure 2 temps. Ou on peut très bien se dire une ronde, ça dure 2 blanches, une ronde, ça dure 4 noires. Ok. Ou une ronde, c'est blanche plus blanche. Voilà. Bon, bref, vous prenez la dénomination que vous voulez. Ici, on nous dit qu'une ronde, donc ça dure une mesure. On peut mettre 2 blanches par mesure, on peut mettre 4 noires par mesure, on peut mettre 8 croches par mesure. Sous-entendu, on est en 4-4. Je vous renvoie à ma vidéo encore une fois. Donc ça, voilà, ça, il faut vraiment que vous vous l'appropriez. Et une fois qu'on a l'habitude, voilà, alors quand les notes sont uniques, où est mon pointeur? Vous voyez que la croche, ça s'écrit comme ça. Donc là, j'ai une croche unique. Et pour plus de lisibilité, parce que vous voyez que ça deviendrait un peu illisible au bout d'un moment, c'est un peu fatigant, donc on préfère relier les notes. Et donc ces deux petits trucs-là, là, on les horizontalise pour faire des doubles croches, comme ce petit truc-là, on l'horizontalise. Deux croches, on peut l'écrire comme ça. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment pour simplifier la lisibilité de la partition. Encore une fois, vous voyez
tous ces concepts, je vous les redis, parce que là, je vous ai sorti une partition, ma première partition, quand j'ai commencé à apprendre le piano. Donc ça date de 1989, je suis assez content de l'avoir retrouvée, elle est bien conservée. Vous voyez, le principe de travail, on s'en fiche un peu, c'était pour le piano. Mais très rapidement, dès le début, on nous explique comment compter. Donc là, on est en 2-4, 1, 2, ok, 3-4, 1, 2, 3, ok, 4-4, 1, 2, 3, 4. Donc c'est fondamental de savoir compter. Comme il y a marqué ici qu'une pièce est bien apprise lorsqu'elle peut être jouée de mémoire, c'est vrai. Mais moi, je suis trop vieux et j'ai trop fait de conservatoire et trop appris de pièces par cœur pour le faire encore. Mais c'est vrai que quand on connaît par cœur un morceau, bah forcément, c'est qu'on le maîtrise. Et regarder ses mains sur le kit plutôt que la partition avec ses yeux, c'est forcément plus utile. Donc moi, je suis le premier à dire, ça me saoule d'apprendre les morceaux par cœur. Mais c'est vrai que si on peut le faire, c'est mieux. Alors, vous voyez, c'est très important de compter parce que là, 3-2, si vous avez regardé la vidéo, vous allez tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Et au bout d'un moment, bah, on va basculer en 3-4. Au bout d'un moment, on va basculer en C. Donc, c'est pour les feignants, ça veut dire 4-4. Moi, je suis un feignant, hein, donc j'écris C, il n'y a aucun problème là-dessus. Et comme ça, tout le monde compte pareil, tout le monde chante pareil. Il y en a qui chantent en clé de sol, ok. Il y en a qui jouent en clé de fa. Bref, tout ça est clair. Et la deuxième chose qu'on pourrait voir ici, c'est qu'il y a des petites doubles barres parfois là qui séparent les mesures. Donc ça veut dire qu'on arrive à un point de rupture dans le morceau. Et le point de rupture ici, c'est quoi? C'est qu'on va changer la façon de compter les mesures. Ici aussi, vous voyez, il y a un point de rupture. Donc voilà, quand on voit des doubles barres, attention, danger, c'est qu'il va se passer quelque chose. Alors des fois, il ne se passe pas grand-chose, c'est dans le morceau pour dire qu'on sépare les refrains des couplets, mais être vigilant, qu'on voit deux barres, c'est une rupture dans le morceau. Normalement, il va se passer quelque chose. La dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'on peut croiser ce genre de choses qu'on appelle une liaison. Alors quand on voit une liaison, ça veut dire qu'on va jouer la note qu'une fois. Donc là, par exemple, je vais jouer cette note-là qu'une fois. Alors vous me direz pourquoi mettre une liaison et tout. C'est pour dire qu'on va la faire durer dans le temps. Donc là, la blanche, au lieu de la faire durer 2 temps, on va la faire durer 2 temps ici, 2 temps là. Donc 4 temps en tout. Sous-entendu, ces deux notes-là, on va les jouer qu'une fois via la liaison, mais ça durera l'équivalent d'une ronde. Alors la batterie, c'est assez anecdotique, parce qu'on ne peut pas trop faire durer nos notes, mais on peut le voir. Donc je vous en parle, comme ça vous ne serez pas étonné si vous croisez ce genre de dénomination. Alors après, il y a toute l'histoire des sigles. Vous voyez que là, sur cette partition, on en a plein. Mais je vais peut-être couper la première partie de la vidéo ici, avant de parler des sigles, parce que si vous voulez vous intéresser à comment compter les mesures, bah, c'est le moment de regarder la vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Et très rapidement, je fais la suite de cette vidéo sur tout ce qui est sigles et tout le tintouin. Mais vous allez voir que là, vous avez vraiment fait le plus dur. Alors je vous dis à très vite, j'enregistre la suite très bientôt. Bye bye.